Il représente l'opposition de gauche au conseil municipal de Montpellier. J'appelle Francis Viguier. Avant toute chose, je tiens à remercier Margaret qui va traduire en langue des signes ce que je vais expliquer, puisque nous sommes dans un monde où tout le monde n'est pas à égalité, et donc c'est extrêmement positif de notre point de vue qu'il y ait une traduction en langue des signes. Donc je ne vais pas reprendre tout un certain nombre de choses qu'ont déjà dites mes camarades du Parti communiste ou que dira ensuite Muriel pour expliquer le programme. Mais il nous revenait à Anne-Rose et moi-même, Anne-Rose Levin, qui a présenté tout à l'heure le débat sur la question des luttes, le forum des luttes, de revenir sur le bilan de ce mandat, puisque nous avons été élus en 2008 sur une liste LCR-QAL et que pendant 6 ans, nous avons défendu des positions alternatives à la majorité qui est municipale de Montpellier. Et donc nous souhaitons revenir sur ce bilan. Et ce bilan pour nous est extrêmement important pour au moins 2 raisons. Une première raison simple, je dirais, puisque la ville que nous avons aujourd'hui, c'est aussi la ville qui s'est construite pendant ces 6 années. Et les priorités qui ont été faites sont ce que nous pouvons voir à cette échelle-là. La deuxième chose, c'est une question démocratique que nous considérons élémentaire, c'est que des élus doivent rendre compte de leur mandat. Et il est important, comme nous l'avons fait à chaque conseil municipal, qu'il y ait un compte-rendu écrit, qu'il y ait des positions qui soient expliquées, que les votes soient connus, c'est-à-dire qu'il y ait une transparence de l'élu, que l'élu ne soit pas coupé des gens qui l'ont élu, et y compris de la vie politique de la ville. Donc pour nous, c'est le premier point, c'est le bilan est une chose qui nous semble nécessaire, que des élus soient transparents, et y compris, dans l'absolu, nous serions y compris pour que des élus puissent être révocables à partir du moment où ils se détournent de leur mandat. Je dirais que, depuis le début du mandat, le premier désaccord essentiel avec cette majorité, c'était une appréciation sur la ville elle-même. Soit l'on considère, et c'est ce que nous considérons, que Montpellier est une ville qui a énormément de difficultés. Je rappelle quand même qu'il y a 27% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, que 70% de la population à Montpellier peut prétendre à un logement social et que nous avons des taux de chômage dans les quartiers populaires à plus de 40%. Soit on considère, à l'inverse, ce qui est le choix de Moore et qui était le choix de l'équipe Mandrou, que la ville est unlimited, que la ville est paillette, et évidemment, on ne fait pas les mêmes priorités. Et pour nous, les priorités, ça veut dire que ce sont les questions sociales, la satisfaction des besoins sociaux, et répondre à des questions essentielles qui sont, par exemple, l'emploi, le logement, les services publics, un grand service public de la petite enfance, les transports, aller vers la gratuité, mais je vais y revenir. Donc tout ça pour dire que, évidemment, à partir du moment, et je vous invite à la campagne actuelle à regarder de quel point de vue l'on part, on ne chute pas sur les mêmes priorités. Et je veux dire qu'au cours de ce mandat, nous avons particulièrement défendu un certain nombre de choses précises. Et en particulier la question des services publics, leur extension, parce que nous considérons que les services publics, en particulier en période de crise, sont la façon de donner accès à toutes et à tous aux besoins sociaux et est un élément essentiel d'égalité. Et je dirais que plutôt qu'une mairie à 180 millions d'euros, nous avons proposé d'utiliser cet argent pour aller vers la gratuité des transports publics qui nous semblait une réponse beaucoup plus importante. Nous avons aussi voté contre un projet qui est la Cité du corps humain, non pas que nous considérons qu'il y ait des questions qui soient inintéressantes, et nous présenterons un projet du Front de gauche qui est alternatif à cette chose-là, mais la concession qui en est faite et qui immobilise déjà 37 millions d'euros,
dans une période où les besoins sociaux ne sont pas satisfaits, où la pauvreté de la population est bien réelle, nous semble une absurdité. Plutôt développer les places de crèche, plutôt développer l'accueil de la petite enfance, plutôt rendre service à l'ensemble de la population, se tourner vers les besoins, que faire là ce que nous considérons comme une dépense de prestige, parce que ce qui nous a été présenté, c'est Toulouse à sa cité de l'espace, Bordeaux à sa cité du vin, nous devons avoir notre cité du corps humain à Montpellier. Nous considérons que ce n'est pas comme ça, dans des lieux où l'entrée est à 15 € et donc pas accessible à toutes et à tous qui veulent y aller en famille, qu'on répond à un besoin de vulgarisation de la question de la science, absolument pas ça. Nous avons refusé aussi la multiplication des délégations de services publics. La délégation des services publics, c'est une forme de privatisation. C'est donner des marchés à des entreprises privées, à des multinationales. Nous considérons que tout ce qui est public doit être public, géré d'une manière publique et y compris avec présence des associations d'usagers dans ces conseils d'administration afin de pouvoir contrôler, voir ce qui s'y passe et avoir une transparence totale. Et il est bon de prendre quelques exemples tout de même. Je vais revenir sur la question de l'eau parce que c'est quand même une question essentielle. Pour nous, l'eau est un bien commun, ce qui veut dire qu'elle est vitale, comme l'air, et nous ne sommes pas pour qu'il y ait une marchandisation de l'eau. À partir du moment où on la met entre les mains de Veolia, Veolia est une multinationale. Je ne demande pas à une multinationale, je les combats, d'avoir des fonctions de service public. Une multinationale est là pour faire de l'argent et elle fera de l'argent. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui sur la question de l'eau, qui est majeure pour nous, qui est un sens politique précis, quand une municipalité n'est même pas capable, sur une question aussi essentielle, de dire un bien commun doit être géré de manière publique, en régie publique, on peut considérer que tout va mal. Je dirais aussi, quand on voit les parkings à Montpellier, qui sont un objet de profit et qui sont entre les mains de multinationales comme Vinci ou EFIA, nous considérons que ce n'est pas une bonne mesure. Une municipalité doit pouvoir gérer ses services, ses places de parking, ses tarifs, et non pas donner, là aussi, ces entreprises à des multinationales qui feront que ça. Je prendrai un dernier exemple sur ces questions-là, qui est la question des rythmes scolaires. Pour ceux qui ont vu la presse aujourd'hui, vous savez qu'il y a la loi Payon et qu'on doit modifier les rythmes scolaires des enfants. Montpellier n'a pas fait cette année, à la rentrée prochaine. Donc, évidemment, il y a des questions qui se posent. Et pour nous, la question, elle est claire. La loi Payon fait ce que nous appelons une municipalisation de l'école. C'est-à-dire que toutes les nouvelles activités devront être payées par la municipalité, par la mairie, c'est-à-dire par vos impôts. C'est-à-dire qu'on introduit une situation totalement différente entre les communes qui vont être riches et les communes qui vont être plus pauvres. Et on peut se trouver même dans la situation où dans la ville de Cournon-Sec, dont le maire jusqu'à présent était M. Moore, où les parents sont appelés à contribution. Tout cela, pour nous, est inadmissible. L'école doit être publique et nationale, et y compris les temps périscolaires doivent maintenant rentrer dans le cadre de l'éducation nationale. Nous nous refusons au fait que, selon la ville où vous habitez, il y aura plus ou moins de moyens, ça sera plus ou moins pour vos enfants, ou on les renverra en garderie ou on ne sait quoi. Nous considérons que si les discours sont vrais sur l'éveil de l'enfant, la prise en compte de l'éveil de l'enfant, si ce n'est pas des contes de Noël, des moyens financiers doivent être donnés, des moyens doivent être donnés à la refondation de l'école, au programme et ainsi de suite. Et ça, c'est un projet global national et c'est un financement de l'État qui doit le permettre. Je dirais que nous avons défendu aussi l'idée d'une ville sociale et écologique. En particulier, j'ai cité l'eau, mais qui est un élément majeur, mais je dirais aussi que nous avons défendu l'idée d'une ceinture verte littorale et l'intégralité, entre autres, du parc Montcalm, et y compris, nous défendons
l'abbé Prévost, le stade de l'abbé Prévost. Nous considérons qu'une ville, par exemple sur le parc Montcalm, qui a la chance historique d'avoir un grand parc dans Montpellier, ne doit pas être amputée par de l'urbanisation. Et pour le tram, nous sommes pour défendre le tram, mais pour nous, l'objectif du tram, ce n'est pas de traverser les parcs. L'objectif d'un tram, c'est de desservir les quartiers et doit rendre service aux gens pour se déplacer. C'est pourquoi nous sommes pour que le tram passe dans le cadre qui était prévu du trajet C et puisse desservir des quartiers populaires comme Val-de-Croze et Paul-Valéry et non pas traverse le parc Montcalm. Y compris, je dirais que nous avons combattu, puisqu'il y a toujours une multitude de votes, contre le doublement de l'A9. Le doublement de l'A9 est une nouvelle absurdité. Je dirais qu'à Montpellier, il y a tous les jours 17 000 camions qui passent. Plutôt que de doubler l'A9, faisons un grand projet de fer-routage qui élimine ces camions et qui circulent sur des trains. Développons le fret plus que cela. Je dirais aussi que nous considérons qu'aujourd'hui, passer de l'autre côté de l'autoroute, imaginez le paysage, nous allons avoir l'A9 actuelle qui va devenir un boulevard périphérique, plus la nouvelle A9, plus la ligne TGV avec la nouvelle gare TGV, plus le quartier d'affaires, plus OZ, on a de l'appeler OZ. Nous sommes contre cela, c'est une absurdité. Nous sommes pour un jour défendre des surfaces maraîchères, y compris, si nous voulons avoir une agriculture de proximité un jour, et pas simplement consommer des produits venant d'ailleurs, alors qu'on peut tout à fait produire des tomates, des courgettes, des poivrons ici, avoir des circuits courts, une alimentation bio dans nos cantines, il faut des surfaces maraîchères, développons-les, plutôt qu'avoir des projets absurdes. Et je dirais... Et pour terminer, je dirais aussi sur ce point que nous avons été aux côtés des salariés en lutte. Tout d'abord avec les salariés de Dell, cette entreprise importante à Montpellier qui, alors qu'elle a touché des subventions municipales, a développé et pratiqué des licenciements. Nous considérons que c'est inadmissible et nous sommes pour, dans ce cas, reprendre les subventions publiques qui ont été accordées à ce type d'entreprise et pour commencer déjà ne pas les leur donner. Nous félicitons les camarades de Sanofi qui ont mené et qui continuent à mener une bagarre exemplaire et qui sont ici. Et nous considérons qu'ils sont en droit d'attendre d'une municipalité, tout comme ceux de Virgin à un autre moment et d'autres entreprises, que pas simplement elles fassent des vœux pieux en conseil municipal, mais qu'elles soient au quotidien à leur côté, qu'elles mouillent la chemise dans leurs manifestations, en leur donnant des moyens pour se déplacer, en se bougeant, qu'elles interpellent fermement le gouvernement, parce que dans cette entreprise-là, les choses sont simples. Il suffit de voter une loi qui interdit les licenciements boursiers dans des entreprises qui font un tel niveau de bénéfices et la question est réglée. Et je dirais une dernière chose, pour nous, être élus, c'est aussi prendre ses responsabilités sur un certain nombre de questions. Et nous serons demain au procès qui se tient à Narbonne, suite à l'interception d'un camion de la Comurex chargé d'uranium enrichi qui circule sur les routes, sur l'A9 et autres, que nous avons interpellé avec un certain nombre de camarades de Stop Uranium et Sortir du nucléaire, parce que nous considérons que toute la transparence doit être faite sur le niveau de radioactivité, sur le niveau de dangerosité, et nous ne souhaitons pas qu'il y ait un accident, mais si un jour il y a un accident, nous souhaitons que déjà tout soit connu, et ce qui est inadmissible là aussi doit être inadmissible et ne doit pas être permis. Pour terminer, je dirais que nous souhaitons être, dans ce que l'on a indiqué, des élus à vos côtés. Des élus à vos côtés, ça veut dire que pour nous, nous ne sommes pas des professionnels de la politique, nous sommes des salariés, nous avons été des salariés, nous avons été des militants syndicaux, des militants associatifs, et nous continuerons comme cela. Mais pour nous, l'engagement doit être clair. C'est des élus prenant contact avec vos associations, vos syndicats, pour prendre en compte vos revendications, pour préparer les sujets du conseil municipal, pour se battre ensemble jusqu'au bout de A à Z. Ce sera aussi des élus qui rendent compte de leur mandat, qui rendent compte de leur vote
de leur position. Et ça, pour nous, c'est une des conditions aussi d'un élu qui n'est pas un professionnel de la politique et qui ne pense qu'à sa carrière. Nous ne sommes pas des élus pour faire carrière, nous sommes des personnes, des militants qui, à un moment donné, ont cette responsabilité et qui veulent l'appliquer au mieux avec vous, sous votre contrôle et ensemble. Et dernier mot, pour terminer, nous considérons que nous sommes dans une situation politique décisive pour l'avenir. Tout le monde voit bien la gravité de la situation. Donc aujourd'hui, ce qui importe, c'est la construction d'une alternative politique forte, ici à Montpellier, dans le pays, qui réponde aux besoins sociaux, qui refuse l'austérité, qui refuse de se coucher devant le MEDEF comme le fait le gouvernement, où aujourd'hui nous avons un gouvernement qui applique la politique du MEDEF, on le voit sur le pacte de responsabilité, mais qui aussi se couche devant tout ce qu'il y a de plus réactionnaire dans le pays, en retirant la loi sur la famille, ou au moins il y avait la question de la PMA, qui était une question importante pour nous. Donc tourner cette page-là, ça veut dire prendre nos responsabilités toutes et tous, ensemble construire cette alternative dont nous avons besoin pour refuser l'austérité et enfin reprendre le chemin de l'espoir, de la satisfaction de nos revendications, imposer le partage des richesses, imposer le partage du temps de travail et que tous et toutes, nous soyons dans une situation bien meilleure et qui permette d'avancer réellement vers le progrès et non pas faire un grand saut dans le passé comme c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui. Merci. Merci Margaret.